Le jeudi 8 décembre dernier, la population était appelée à faire preuve de générosité à l'occasion de la grande guignolée des médias. Que ce soit en doré ou en argent, chaque don est important pour la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest qui dessert 3 des 5 MRC de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Afin de comprendre l'organisme, sa mission et sa clientèle, je me suis rendue dans les locaux de celui-ci rencontrer la directrice Julie Bergevin. Donc, on est ici dans le cadre de la guignolée des médias qui se tenait jeudi dernier. On a amassé des denrées et de l'argent. Pouvez-vous nous faire un bilan un peu de ce qui a été amassé au cours de la journée? Nous avons ramassé l'équivalent d'une dizaine de pellettes de denrées en kilos. Nous allons le savoir dans les prochaines semaines. Et au niveau financier, on a ramassé 79 746 et quelques poussières dans le cadre de la journée, même là, au niveau de la population en général. Et on a reçu un chèque de 5 000 $ qui a été remis par le CE5 dans le cadre de cette journée-là. C'est sûr que d'ici le 24 décembre, il y a encore des denrées qui rentrent au quotidien et des chèques là, qui vont faire monter la cagnotte d'ici la fin de l'année du 31 décembre. Mais à ce jour-ci, on peut dire qu'on a plus de 80 000 $ là, facilement d'amasser en somme en argent. On est près donc du 85 000. C'était quoi l'objectif en termes financiers? L'objectif en termes financiers, c'était de pouvoir augmenter avec l'année passée. L'année passée, c'était 71 000 donc on a augmenté là, de 8 000 $ la journée même. Là. Quasi tous les sites, je vous dirais, ils ont vraiment augmenté. Là, la grande majeure est dans le côté du secteur de Vaudreuil qui ont augmenté. Là, ils sont partis de 19 000 à près de 30 000 $ là, juste dans le cadre de la journée des médias le 8 décembre dernier. Et c'était quoi le territoire couvert là, pour les gens à la maison qui nous regardent? C'était quoi les dons là, que les gens ont donnés? C'est quels dons s'en venaient ici? Donc, au niveau des territoires, c'est MRC, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges. Donc, à ces 3 endroits-là, il y avait l'équivalent de 11 sites pour ramasser les denrées et les sommes d'argent. Parfait. Et en termes de besoins, c'est quoi les besoins de votre clientèle? On parle de combien de paniers ou de combien de denrées sont donnés aux gens? Donc, pour les dépannages alimentaires, dans le mois de mars 2016, il y a eu 5 542 visites qui ont été faites sur les 3 territoires d'MRC. C'est sûr qu'il y a toute une démarche qui se fait au niveau de l'accréditation, de l'évaluation, plutôt, excusez-moi, sur les gens qui font la demande par rapport au niveau de le nombre de personnes dans la famille, au niveau financier ou autre. Donc, il y a une évaluation. C'est pas toutes ces personnes-là qui sont admissibles à avoir un dépannage, mais tout de même 5 542 personnes qui ont passé. Si on revient au niveau de la guignolée des médias, une fois que les gens font leurs dons, par exemple, bon, moi je donne de l'argent ou je donne des denrées, qu'est-ce qui arrive après? C'est quoi le chemin que ces produits-là suivent jusqu'à la maison des gens? Donc, une fois la journée terminée, ça s'en vient ici, qu'on est actuellement à l'entrepôt de Moisson Sud-Ouest. On regarde tous les denrées à faire le triage, s'assurer qu'au niveau des dates de péremption, ça fonctionne. On place ça en catégorie alimentaire et on enclenche vraiment tout le processus à pouvoir faire une distribution. C'est sûr, actuellement, dans la période du temps des fêtes, il y a soit les paniers de Noël, des dépannages d'urgence qui est en demande, mais aussi, tout au long de l'année, on n'oubliera pas que les gens reviennent du temps des fêtes, ils vont avoir encore faim, les besoins vont être encore là, et souvent plus grandissants, parce que malheureusement, dans le temps des fêtes, on veut faire plaisir à tout le monde, on achète des cadeaux, on met ça sur les cartes de crédit, et on arrive avec les comptes, puis on se rend compte, mon Dieu, j'ai comme plus d'argent ni pour payer ma carte de crédit ou pour l'épicerie. Donc, il y a des demandes qui sont grandissantes. Il faut vraiment garder des denrées pour être capable de répondre aux besoins le plus longtemps possible et pour dire tout au long de l'année. Donc, on peut faire des dons n'importe quand? Les dons sont les bienvenus, denrées, financiers, tout au long de l'année. Au niveau des produits, c'est quoi les produits que vous recevez le plus versus ceux que vous recevez le moins? C'est quoi que les gens ont moins tendance à donner parce qu'on dit « ils n'en ont pas besoin » Bien, c'est sûr que dans le cadre des grandes collectes, la guignolée des médias, on récupère vraiment les denrées qui sont non périssables parce qu'il faut comprendre que tout au long de la journée, on n'a pas accès à des frigos. Je vous dirais, tout ce qui est les produits des enfants, des jeunes enfants, les bébés, c'est souvent ça qui est en manque puis qui est demandé. Donc, et ce qu'on a souvent à grande quantité de tomates, pâtes alimentaires, ces choses-là, c'est facile. Et quand on reçoit des argents, ça nous permet justement d'acheter les choses qui sont plus difficiles à avoir. On a différentes ententes avec des fournisseurs, mais le lait, par exemple, les yogourts, les œufs, c'est parfois plus difficile. Avec les sommes d'argent, ça nous permet de pouvoir acheter ça. Parfait. Et comment vous choisissez les organismes que vous aidez? Est-ce qu'il y a des critères qu'ils doivent respecter pour être aidés par Moisson Sud-Ouest?
Donc, les organismes remplissent un formulaire sur lequel on analyse dans quelle catégorie qui sont si primaires, secondaires ou tertiaires. C'est sûr que nous, notre objectif premier, c'est vraiment de répondre directement aux organismes primaires, dont les dépannages alimentaires, les soupes populaires, popotes roulantes et autres. Et de faire attention aussi de ne pas accréditer 2-3 organismes qui font déjà ce service-là sur le territoire, parce que c'est très dans le sens qu'il y a beaucoup de demandes, il faut être capable de répondre à ces demandes-là. Fait qu'on essaie de vraiment prioriser pour chaque territoire un organisme qui va faire des dépannages alimentaires, popotes roulantes et autres. Et ensuite, ces organismes-là, eux, ont leurs propres critères aussi pour être en mesure de répondre à leur clientèle qu'ils desservent. En terminant, pouvez-vous nous donner l'adresse si les gens voudraient donner, soit en argent ou en produits? On fait comment? Donc, vous pouvez aller sur le site Internet, le www.moissonsudouest.org. Et ici, c'est directement ici, c'est au 50 rue Webb. Et sur le site Internet, vous allez voir, il y a un moyen aussi de pouvoir faire un don ponctuel ou mensuellement. Donc, évidemment, on invite les gens à être très généreux. Merci beaucoup, Mme Bergevin, de nous avoir reçus. Je vous remercie.